Comme d'habitude, chaque mardi, nous avons des questions auxquelles nous allons répondre pour l'édification du corps. Et nous avons reçu beaucoup de questions encore cette fois-ci. Nous allons prendre la prochaine question sur la liste. Et je vais la lire. La question, c'est qu'est-ce que la parole prophétique? Qu'est-ce que la parole prophétique? Donc, frère Amen, s'il te plaît, je te demander de nous aider à lire un passage là qui va un peu nous planter le décor de cette question-là dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans une nuit obscure jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Donc, dans ce passage que nous lisons, nous voyons que le Seigneur nous enseigne ici que, en tant qu'enfant de Dieu, on fait vraiment bien de prêter attention à la parole prophétique. Donc, le soeur ou la sœur ou le frère voudrait vraiment savoir qu'est-ce que c'est cette parole prophétique qui est mentionnée dans ce passage-là. Donc, je vais déposer le micro et sentons-nous libres les uns et les autres, les uns après les autres, d'apporter quelques éléments de réponse sur cette question-là. En attendant que les uns et les autres apportent les différents éléments qu'ils peuvent avoir comme contribution, je vais essayer de donner quelques points déjà pour nous aider à briser la glace et pouvoir avancer sur la question. Vraiment que l'Esprit de Dieu se répande en nous et nous enseigne et libère nos bouches. Et comme le Seigneur disait, qu'on parle vraiment au nom du Seigneur, afin que le corps du Seigneur soit enseigné au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais apporter deux ou trois éléments rapidement, tout en me permettre aux autres de se préparer là-dessus. Frère Amen, s'il te plaît, est-ce que tu peux relire le passage de 2 Pierre s'il y a dans une autre version, Séma par exemple, ou Darby, ou Martin, okay. Séma ou Martin. Ok. 2 Pierre. Chapitre 1, verset 19. Dans la version Semeur, par exemple, il dit, de plus, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement et vous faites bien de lui accorder votre attention car elle est comme une lampe qui brille dans une lutte obscure jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Amen. Ouais. Donc, nous voyons que dans ce passage, qui est le passage qu'on avait lu tout à l'heure, on peut déjà apporter une première réponse, esquisse de réponse à la question qui avait été posée, qu'est-ce que c'est la parole prophétique? Ce passage dit, nous avons la parole des prophètes, en reprenant l'expression qui était écrite dans l'autre version. Donc, de prime abord, on peut dire que la parole prophétique, c'est la parole des prophètes. Mais lorsqu'on le dit comme ça, là, ça ne nous éclaire pas toujours. Mais a priori, on sait que lorsqu'un prophète maintenant vient, il donne sa parole, c'est ça qu'on appelle la parole prophétique. On peut essayer de s'interroger, par exemple, sur d'où elle vient cette parole, comment est-ce qu'elle peut être caractérisée. Par exemple, sur la question de les prophètes, lorsqu'ils parlent de quelle façon, ils parlent par quel moyen, d'où est-ce que ça vient. Je vais donner quelques passages. Par exemple, on va commencer avec le passage d'Ésaïe chapitre 11, verset 2, s'il te plaît, frère. Amen. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Donc, nous voyons ici que la parole prophétique, qui est la parole qui est donnée par des prophètes, est une parole qui est donnée par l'Esprit de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Parce que lorsqu'on lit ce passage, on dit que l'Esprit de l'Éternel, il peut être vu de plusieurs façons. Il peut se manifester de plusieurs façons. L'Esprit de l'Éternel, c'est aussi l'esprit d'intelligence, c'est aussi l'esprit de sagesse. Or, lorsqu'un prophète vient parler, on va revenir sur ces autres aspects-là, mais lorsqu'un prophète vient parler, il vient vraiment donner la parole qui vient de Dieu. Il vient apporter de la connaissance, il vient apporter de la visibilité, il vient apporter de la direction. Donc, il parle avec de la sagesse, il parle avec de l'intelligence, et il donne du conseil,
et il donne la direction par rapport aux questions qui sont posées. Donc, l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit qu'on a en nous, c'est cet esprit-là qui vient donner ces choses-là. Donc, lorsqu'on dit que la parole prophétique, c'est la parole des prophètes, c'est la parole qui est donnée par l'esprit prophétique. L'esprit prophétique qui est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle les choses cachées, les choses qui sont tendues. On va lire un autre passage, par exemple, dans Nombre 24, verset 2. Nombre 24, verset 2. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Amen. On va d'abord s'arrêter là. Ici, après, Balaam a commencé à parler, mais c'est l'Esprit de Dieu qui était descendu sur lui. Balaam il était un prophète. L'Esprit de Dieu qui descendu sur lui et Balaam avait commencé à parler. Donc, on voit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient à un moment donné, saisit un homme, et cet homme-là commence à parler pour le Seigneur. C'est l'Esprit prophétique et il commence à parler au nom du Seigneur. Il donne la révélation de la parole du Seigneur. Donc, une chose qu'on peut déjà retenir, c'est que la parole prophétique, vraiment, c'est une parole qui nous est donnée par une catégorie d'hommes particuliers que le Seigneur se choisit et il les revêt de son esprit pour qu'ils puissent parler en son nom. Et il y a plusieurs exemples là-dessus. Les prophètes sont des gens qui sont choisis par Dieu. On se souvient par exemple du prophète Samuel. C'est Dieu même qui l'avait appelé. Il était encore tout petit, mais c'est Dieu qui l'appelait et Dieu l'a appelé et Dieu l'a établi comme son prophète. Dieu lui avait dit, tu parleras pour moi. Même chose pour Jérémie et pour la plupart de ces prophètes-là. Donc, c'est Dieu qui se choisit un homme, qui l'établit et il parle pour Dieu. Il est revêtu de l'Esprit de Dieu et il reçoit la connaissance des choses de Dieu, des plans de Dieu, des desseins de Dieu et il les annonce. Il les annonce. On va par exemple dans le livre de Osée, chapitre 12, verset 10. L'Éternel nous montre dans ce passage que c'est vraiment lui qui établit ces prophètes, c'est lui qui les envoie. Verset 10. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Amen. Donc, c'est l'Éternel qui envoie ses prophètes. C'est l'Éternel qui donne la parole à des hommes et il les demande d'aller parler en son nom. Un prophète ne se lève pas, ce n'est pas un homme qui s'auto-désigne et qui vient annoncer une parole. Et ce n'est pas forcément tout le monde qui peut se lever et se dire c'est l'Éternel qui m'a parlé. Parce que parfois aussi, il y a des faux prophètes, il y a des gens qui peuvent se lever et qui vont dire non, on parle au nom de l'Éternel, mais ce n'est pas l'Éternel qui les a envoyés. Par exemple, dans le livre de Jérémie, chapitre 14, l'Éternel dit que ces hommes-là sont des faux prophètes. Ce qu'ils disent sont des faux, sont des mensonges. Jérémie, chapitre 14, verset 14. Il peut y avoir des faux prophètes, des gens qui viennent et disent qu'ils parlent au nom de l'Éternel, mais l'Éternel, ce n'est pas lui qui les a envoyés. Oui, tu peux lire, s'il te plaît. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Amen. Donc, lorsqu'un homme se lève et il dit, je viens parler de la part de l'Éternel, on peut vraiment se poser la question, est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est en train de parler en lui? Mais toujours est-il que lorsqu'on sait que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler à lui, il nous annonce des choses qui concernent les desseins de Dieu, les plans de Dieu pour notre vie. Il nous donne de la parole prophétique. Et cette parole-là nous donne vraiment de la visibilité sur les plans de Dieu, sur les desseins de Dieu. Elle nous éclaire aussi en fonction sur la parole du Seigneur. Parfois, on peut lire des Écritures, on ne les comprend pas. On peut même avoir on peut connaître que c'est une chose que l'Éternel a eu à dire, mais on n'a pas vraiment une réelle compréhension de ces Écritures-là. Donc, l'Éternel vient et il nous éclaire. Il nous éclaire et il nous donne de voir, il nous donne de comprendre par son esprit qui éclaire toutes choses, qui fait reposer sur une personne particulière. Et on peut discerner à un moment donné cet esprit-là qui est en train de parler. Est-ce que cet esprit-là est vraiment du Seigneur? Est-ce que cet esprit-ci est en train de m'annoncer des choses que c'est Dieu vraiment qui a dit? Le Seigneur dit ici là qu'il y a certains prophètes qui annoncent du mensonge. Ils vont venir séduire les nations et parfois les enfermer dans des doctrines qui vont les donner la mort, dans les doctrines qui vont les éloigner du Seigneur. Donc, il faut discerner. Il faut vraiment discerner. Mais je vais terminer avec comme une ou deux caractéristiques qui peuvent vraiment nous aider à discerner si cette parole qui nous est donnée est vraiment motivée par l'esprit prophétique.
Est-ce qu'elle est vraiment encouragée? Est-ce qu'elle est suscitée par l'esprit prophétique? Est-ce qu'elle est conduite par l'esprit prophétique? Est-ce qu'elle remplit les desseins de Dieu? On va dire par exemple le passage de, par exemple, Apocalypse chapitre 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Voilà une caractéristique et je pense qu'elle est comme la plus importante de toutes les paroles qu'on peut nous annoncer à un moment donné comme une parole venant du Seigneur. Toutes les paroles qui sont soi-disant qui sont données par le Saint-Esprit, toutes les paroles qui sont annoncées par des prophètes, toutes ces paroles-là, à un moment donné, doivent viser un seul objectif. C'est vraiment d'annoncer Jésus-Christ. C'est le témoignage de Jésus-Christ qui doit être la base, la finalité, l'essence essentielle vraiment de ce message-là. Le message doit porter la vie, parce que tout ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Le Seigneur Jésus nous a enseigné l'amour, il nous a enseigné la repentance, il nous a enseigné vraiment la réconciliation avec Dieu. Il nous a enseigné de vivre sous la loi de Dieu, de garder les commandements de Dieu, de marcher dans la foi. Que c'est la foi qui va nous faire vaincre les œuvres des ténèbres. C'est la foi qui va nous faire plaire à Dieu. Le témoignage de Jésus-Christ, l'évangile qu'il est venu nous annoncer. Et la Bible dit que tous les prophètes qui ont prophétisé avant, ils ont prophétisé pour Jésus-Christ. Depuis Abel, et tous les prophètes qui ont prophétisé avant, tous annonçaient la justice, tous annonçaient la vie de Dieu dans l'humanité, la réconciliation avec Dieu. Donc, une parole qui est donnée, et soi-disant est une parole prophétique, ou soi-disant est donnée par un homme qui se dit un prophète, cette parole-là, elle doit porter le témoignage de Jésus. Elle doit vraiment porter le témoignage de Jésus. Et de toute façon, on reconnaîtra un arbre par son fruit plus tard. Mais avec l'esprit qu'on a en nous, l'esprit va nous conseiller. L'esprit va nous conseiller. Et le Seigneur Jésus nous dit dans un des passages que je vais donner avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, le Seigneur Jésus dit qu'il est venu pour que la parole que les prophètes ont donnée s'accomplisse. Il n'est pas venu les abolir. Il est vraiment venu pour que toutes ces paroles-là s'accomplissent. Donc, les prophètes ont parlé au nom du Seigneur. Ils sont venus, ils ont annoncé des choses qui devaient arriver. Donc, la parole prophétique, c'est vraiment cette parole-là qui vient et continue à témoigner de Jésus, annonce Jésus et parle pour Jésus-Christ. Elle est inspirée de Dieu, elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Elle nous donne de la lumière afin qu'on puisse mieux faire vraiment ce chemin qu'on est en train de faire encore ici sur Terre, ce chemin du désert, et qu'on puisse mieux atteindre la destination où le Seigneur nous amène. Oui, frère, tu peux lire, s'il te plaît. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. Le Seigneur est venu pour accomplir tout ce que les prophètes ont lui a dit. Et aujourd'hui, un prophète, ce n'est pas forcément quelqu'un d'extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a établis, nous, l'Église d'aujourd'hui, à être vraiment des sacrificateurs pour l'Éternel, à être des représentants de Dieu sur terre. Et l'Esprit de Dieu réside maintenant en nous, dans nos cœurs. Il suffit qu'on se rende disponible, qu'on marche avec le Seigneur, qu'on se consacre complètement au Seigneur. Le Seigneur va parler au travers de nous. Et la vie de Dieu va couler de nos bouches. On sera vraiment la lumière qui va éclairer les nations. On sera le sel qui va davantage donner plus de sens à la vie des autres personnes qui ne connaissent pas encore. Donc, c'est ça la parole prophétique. La parole prophétique, tu peux la prononcer, tu peux la voir, mais il faut que l'Esprit de Dieu vive en toi. Il faut donc que tu vives une vie qui plaise à Dieu. Et si le Seigneur te choisit, il te donnera cet esprit-là et tu parleras en son nom. Que le Seigneur, que l'Éternel soit béni. Donc, je vais déposer le micro. Si quelqu'un d'autre peut apporter des éléments de contribution à cette thématique-là pour ce soir, je dépose le micro. Merci. Amen. 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 Je crois que avec ce que Seigneur nous a fait entendre par la bouche de son serviteur, vraiment, je suis vraiment, vraiment content d'entendre ces paroles. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Vraiment, 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 vraiment. Je voudrais emboîter aussi le pas à mon frère Justin et donner quelques versets, des éléments de partage autour de cette question. Et je suis content que ça fasse l'objet de notre séance d'aujourd'hui parce que c'est une question qui revient souvent
et qui même a été posée quelquefois et puis ben, qu'on n'a pas forcément eu le temps d'élaborer là-dessus. Dans l'un de mes derniers partages, je disais comme ça que le ministère de prophète est l'un des ministères les plus importants dans le corps, pour ne pas dire le plus important dans le corps. Et je voudrais saisir l'occasion pour faire un peu plus de chemin là-dessus, à travers quelques passages. Je propose qu'on considère le passage de Hébreux chapitre 1, verset 1 au verset 3. Hébreux 1, verset 1 au verset 3. Ouais. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Alors, la première chose que je propose qu'on regarde, c'est un peu comme le frère Justin l'a dit. Qu'est-ce qu'un prophète? Et puis de considérer le message des prophètes, parce que le verset 1 dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères. Donc, qu'est-ce que les prophètes ont dit à travers les prophètes? Et l'autre partie, il dit, dans ces temps derniers, il nous a parlé par le Fils. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par le Fils? Fils à quel niveau? Fils rendu comment? Et puis, le message du Fils. Amen. Le premier verset que je voulais partager, c'est dans le psaume 74, verset 9. Psaume 74, verset 9. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Alors, dans ce verset-là, il dit que nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes. Donc, il dit que les prophètes sont des signes. Les prophètes sont nos signes. Et justement, dans Ézéchiel 24, le Seigneur dit que Ézéchiel est un signe pour la communauté d'Israël. Dans Ésaïe 20 aussi, il dit que Ésaïe est un signe pour la communauté d'Israël. Donc, les prophètes sont nos signes. Mais en prenant le bout de signe, nous pouvons faire le lien avec Genèse chapitre 1, verset 14. Lorsque le Seigneur a créé les luminaires, il a dit quelque chose parlant des luminaires. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Vas-y, s'il te plaît. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Amen. Donc, le Seigneur donne les prophètes comme des signes, mais des signes pour éclairer. Des signes comme des luminaires pour éclairer. Ça, c'est une chose que je propose qu'on se garde à l'esprit. Je dis pour éclairer. Et dans Michée 3, le verset 6, on va continuer toujours sur la tangente de éclairer là. Michée 3, verset 6. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes. Le jour s'obscurcira sur eux. Donc,
il dit que les prophètes n'auront plus de vision, n'auront plus d'oracle, que le jour s'obscurcira sur eux. Donc, il y aura un manque de visibilité. Donc, il présente les prophètes ici, toujours dans la même pensée, dans le même esprit que Genèse 1,14 qu'on a lu, pour dire qu'à travers le prophète, le Seigneur vient donner de la visibilité au peuple. Il vient éclairer le peuple. Amen. On va aller dans Ésaïe 29, on va dire verset 8. Il s'inscrit dans la même pensée aussi. Ésaïe 29, verset 8. Mm-hmm. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide, et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé et languissant, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Sion. Continue, s'il te plaît. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Amen. Vas-y, jusqu'au verset, continue encore. Verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Amen. Avant de m'avancer pour dire des choses par rapport à ce passage-là, on va faire un lien avec 1 Samuel 9, le verset 9. Parce qu'il y a un élément qui ressort plus dans ce que nous venons de lire, c'est l'aspect des yeux. C'est l'aspect des yeux. Donc, lorsque le Seigneur est en train de parler des prophètes, il est en train de parler de la visibilité, il est en train de parler de la clarté, mais en faisant le lien avec les yeux. 1 Samuel 9, verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Amen. Le voyant, si on veut donner une définition littérale ou terre à terre, c'est quelqu'un qui voit. C'est quelqu'un qui a de la visibilité. C'est quelqu'un qui a de la clarté. Or, dans Matthieu 6, à partir du verset 22, le Seigneur vient donner une révélation au sujet des yeux. Parce qu'il dit que l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Donc, si ton œil est en bon état, tout ton corps se sera éclairé. Donc, quand on fait le lien avec tous ces passages, peux nous trouver le passage, s'il te plaît, dans Matthieu 6, ça va dire verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, en faisant le lien avec ces quelques versets qu'on vient déjà de donner, pour dire que les prophètes, par la parole que le Seigneur leur donne de prononcer, nous donnent la révélation, nous donnent l'intelligence. Et la parole prophétique, ou bien les prophètes, c'est comme l'œil du corps. C'est à travers le ministère prophétique que le Seigneur donne de la lumière au corps. C'est à travers le ministère de la parole prophétique que le Seigneur éclaire le corps et donne la direction. Parce que si l'œil est en mauvais état, c'est clair qu'on ne va pas trouver le chemin. On ne va pas avoir la direction qu'il convient d'avoir. Et c'est pour cela que c'est vraiment important le ministère prophétique. C'est pour parler de l'œil du corps, pour parler de la lampe qui éclaire tout le corps. C'est l'esprit de sagesse et de révélation que le Seigneur donne au corps pour être éclairé, pour comprendre où est-ce que Dieu est en train de nous conduire. C'est la première chose. On va lire d'autres versets encore. Dans Jérémie 18, le verset 18, Et ils ont dit, venez,
Complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Ni Venez, la parole faute de prophète. Donc, à travers le ministère prophétique, ou bien à travers la parole prophétique, le Seigneur est en train de parler du ministère de la parole. Dans Jérémie 27, verset 18, s'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ne s'en aillent point à Babylone. Amen. S'ils sont prophètes et que la parole de l'Éternel est avec eux. Donc, à travers les prophètes, le Seigneur montre le ministère de la parole. Mais quand on parle de parole, ce n'est pas une parole comme ça. Parce que Jean chapitre 1, à partir du verset 1, dit que au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On va lire ce verset-là aussi. On va lire beaucoup. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, Amen. 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 Une autre chose qu'on considère aussi à travers ces versets que nous lisons, en faisant le lien avec Hébreux chapitre 1 qu'on a lu tout à l'heure, le Seigneur nous montre qu'il y a un ministère avec lequel il a toujours travaillé. C'est le ministère du prophète. Et tous ces ministères avec lesquels le Seigneur a travaillé depuis l'Ancien Testament étaient une préfiguration du ministère de Christ lui-même, du ministère du Fils. C'est vraiment important. Et à travers leur ministère, ils parlaient de la parole. Mais quelle parole? La parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est de ça qu'il parlait. Et c'est cela qui travaillait, c'est cela qui s'appliquait. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et l'un des bouts du verset qu'on a lu dans Hébreu dit que Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises à travers les prophètes, à nos pères, ou bien aux ancêtres. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur message? On va lire Acte 3, du verset 22 au verset 26. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes Amen. qui ont... Amen. Donc déjà, à travers le ministère des prophètes de l'Ancien Testament, ils annonçaient le ministère de Christ lui-même, mais qui n'est rien d'autre que le ministère du Fils. C'est pour ça que Hébreu le dit avec toute l'autorité de la parole, pour dire que Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, à nos pères, par les prophètes. Il a parlé. Et dans ces temps qui sont les derniers, il a parlé par le Fils. Donc, le message qu'ils annonçaient, à travers le verset que nous lisons dans Actes, établit que le message qu'ils annonçaient était une préfiguration, mais leur ministère était une préfiguration du ministère du Fils lui-même, du ministère de Christ. Continue Alexis, s'il te plaît. Verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Là, ça devient intéressant parce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates 3 que la postérité dont il est question, ce n'est pas qu'il s'agisse de plusieurs, mais il s'agit d'un seul, c'est-à-dire à Christ. Et ça vient encore confirmer le fait que tout ce qu'ils sont en train de dire rendait témoignage du Christ. Donc, à travers leur ministère, le Seigneur, j'ai envie de dire, cachait ou bien annonçait le ministère du Fils. Et l'apôtre Paul va nous dire des choses aussi à ce sujet dans Acte 13.
On va le lire aussi. Acte 13 à partir du verset... Attends, je vais chercher. Il y a à partir du verset... on aurait pu commencer à partir du verset 23, mais on va aller rapidement au verset 31. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Continue. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon qu'il est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, à travers ce passage-là, l'apôtre Paul dit que le message que le prophète a annoncé, il a accompli à travers le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En disant cette parole, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il parle de la résurrection des morts. C'est pour ça que dans Romains chapitre 1, il dit que cet évangile, Dieu l'avait promis avant par ses prophètes qui concernait son fils, qui est issu de la descendance de David, mais qui a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, par l'esprit de sainteté, avec puissance par l'esprit de sainteté. Donc le fils dont il est question dans Hébreu ici, c'est le fils qui est accompli, c'est le fils qui est ressuscité, c'est le fils qui est arrivé à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Christ. Le Seigneur est en train de nous préparer à travers la parole prophétique pour que nous rentrions dans le ministère de fils. Et ce qui va nous établir dans le ministère de fils, c'est la résurrection des morts. Et le ministère des prophètes est le ministère avec lequel Dieu a toujours travaillé. C'est à travers la parole prophétique que Dieu a toujours travaillé et qui continue de travailler. Et aujourd'hui, le ministère devant Dieu, c'est vraiment le ministère du Fils. Et c'est à cela que la parole prophétique est en train de nous préparer. C'est à cela que la parole prophétique est en train de nous conduire. Amen. Amen. On va considérer un autre passage. Je crois que le frère parfait a levé la main. Je ne sais pas s'il avait quelque chose à dire. Frère parfait. On pourrait le prendre juste quand tu termines. Là. OK. OK, on va lire un autre passage. Dans Romains 16, à partir du verset 25. Pour regarder encore de plus près ce qui se passait avec les prophètes à travers la parole prophétique. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, il dit qu'à travers les écrits des prophètes, le Seigneur a voulu porter à notre connaissance le mystère de Christ. Quel est ce mystère-là? Nous connaissons bien les passages, mais nous allons les lire pour le besoin de la séance. Dans Colossiens 1, verset 27, on peut lire à partir du verset 22 même. Par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints
à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il dit ce mystère-là, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais Romain qu'on a lu, il dit qu'à travers les écrits des prophètes, Dieu a voulu nous faire connaître ce mystère-là. À travers la prédication, il a voulu nous faire connaître ce mystère-là. Donc, la parole prophétique est le ministère par lequel le Seigneur écrit en nous, par lequel le Seigneur nous amène, ou du moins fait son œuvre en nous, par lequel le Seigneur fait en sorte que Christ soit formé en nous. Parce que c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est de ça qu'il est question, et c'est ce mystère-là. Et c'est la parole prophétique qui fait ce travail. C'est par la parole prophétique que le Seigneur va venir écrire en nous, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 3. On va le lire aussi. Il dit que la loi a été gravée lettre par lettre et la gloire a resplendi en ce moment-là. C'est un verset que nous connaissons. Mais on va commencer par du verset 1 dans la version française courante, si tu l'as, s'il te plaît. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. À partir du verset 1. Oui, s'il te plaît. Cherchons-nous encore à nous recommander nous-mêmes, ou bien aurions-nous besoin, comme certains, de vous présenter des lettres de recommandation ou de vous en demander? C'est vous-même qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs et que tout le monde peut connaître et lire. Verset 3. Oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. Nous parlons ainsi en raison de la confiance que nous avons en Dieu par le Christ. En effet, nous ne saurions prétendre accomplir une telle grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie. La loi a été gravée lettre par lettre sur des tablettes de pierre et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, quand il dit dans Romains 16 qu'on a lu là, que ce mystère a été porté à notre connaissance par les écrits des prophètes, c'est une façon aussi de dire que c'est à travers la parole prophétique que le Seigneur va venir imprimer en nous sa nature et son caractère. C'est à travers la parole prophétique que Christ est formé en nous. Et cette façon de faire, il dit que c'est lettre par lettre. C'est lettre par lettre, lettre par lettre. Et en ce moment-là, la gloire de Dieu a resplendi. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, pour le travail qu'il fait par le ministère de la parole prophétique, pour que nous parvenions à la gloire. C'est vraiment ce que le Seigneur est en train de faire. Et lorsque nous lisons bien ce passage, nous voyons que dans Hébreu, il a dit que je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Donc, à travers la parole prophétique, le Seigneur est en train de nous conduire dans la dimension de la divinité. Il est en train de nous conduire dans la dimension de fils. Et c'est à travers la parole prophétique. C'est vraiment par la parole prophétique. Lorsque nous revenons dans Hébreu chapitre 1 qu'on a lu, il dit que le fils, je vais trouver le passage. Verset 3. Je lis à partir du verset 2 d'abord. Je lis un dernier bout du verset 2, s'il te plaît. Il dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dans ce verset-là, dans ce dernier bout-là, nous reconnaissons bien le passage de Hébreu chapitre 11. Lorsqu'il dit que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu.
Et comme nous l'avions lu tout à l'heure dans Jean chapitre 1, cette parole dont il est question là, c'est le Fils. Mais le Fils qui est amené à devenir chair, le Fils qui est amené à prendre un corps, mais le corps de la divinité. Et c'est avec ce corps-là que le Seigneur est revenu. J'ai envie de dire que le Seigneur a été ressuscité. Lorsqu'il a été ressuscité et qu'il est apparu à ses disciples, il leur a dit, vous voyez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez que j'en ai. C'est ce corps de gloire-là que le Seigneur nous donne, que le Seigneur veut nous donner à travers le ministère de la parole prophétique. Alléluia. Alléluia. On va lire le bout d'Hébreu 11 là. Hébreu 11, à partir du verset combien? Il faut lire le verset 3 seulement. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Exactement ce que l'apôtre Jean dit, que rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Que le Seigneur lui-même nous donne cette onction puissante de parole prophétique pour nous conduire dans la plénitude de la divinité, pour nous amener à nous établir dans le statut de fils par la résurrection d'entre les morts. Je veux qu'on regarde deux passages. Dans Apocalypse chapitre 1, qu'on avait regardé l'autre jour aussi. Le verset 1, on lit le verset 1 au verset 3, et on va faire le lien avec Apocalypse chapitre 22, verset 6. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Et nous avions dit que les serviteurs ici, ce sont les prophètes. Selon Apocalypse chapitre 11, verset 18, il dit que les serviteurs sont les prophètes. Et il dit qu'il lui a donné cette révélation-là pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et Jean a attesté tout ce qu'il a vu. L'attestation ici, là, c'est le fait de dire que Jean a été témoin de ces choses-là. C'est pour ça que quand Jean commence à écrire dans 1 Jean chapitre 1, il dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Nous vous l'annonçons. Je vais lire rapidement avant de continuer. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins. C'est l'attestation. Et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père, qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est le Père qui est... Or, c'est avec le Père et avec son Fils que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Alléluia. C'est le message qu'il nous annonce. Et pendant qu'ils sont en train de nous annoncer ce message-là, il dit que nous sommes exposés à cette lumière, parce que Dieu est lumière. Donc, c'est la lumière qui nous annonce. Et comme nous sommes exposés à la lumière, nous finissons par devenir nous-mêmes lumière, selon Éphésiens 5. Éphésiens 5 dit que tout ce qui est exposé à la lumière finit par devenir lui-même lumière. Et c'est la parole prophétique qui fait ce travail. C'est la parole prophétique. Parce qu'elle est la lumière que le Seigneur envoie pour éclairer son corps. Elle est la lumière que le Seigneur envoie pour révéler son mystère.
Elle est la lumière que le Seigneur envoie pour que la gloire soit révélée en nous. Elle est la lumière que le Seigneur envoie pour nous donner de l'espérance. Amen. Alléluia. Quand on fait bien attention au passage de Colossiens 1, verset 27, nous faisons le lien facilement avec le passage que le frère Justin a partagé au début de 2 Pierre 1, verset 19. Il dit que nous ferons bien de prêter attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse. Le jour, là, c'est la résurrection. Et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. Mais l'étoile du matin, c'est Christ. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, il dit que moi, l'étoile brillante du matin. Mais cela dans nos cœurs, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cette étoile du matin-là, c'est la gloire. Donc, c'est par la parole prophétique que nous arrivons à expérimenter cette gloire-là, qui est la plénitude de la divinité. On revient à Apocalypse chapitre 22, verset 6, pour faire le lien avec Apocalypse chapitre 1 qu'on a lu. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Regardez l'expression, le Dieu des esprits des prophètes, l'esprit de la prophétie, le Dieu des esprits des prophètes. Dans le verset de Apocalypse chapitre 19, verset 10, il dit ceci, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, le Dieu de l'esprit des prophètes, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Lorsque nous allons dans Hébreux 12, à partir du verset 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Verset 23, je reprends dans ma version seconde 21. Au contraire, vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges, en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. L'esprit de la prophétie, c'est l'esprit des justes. C'est l'esprit des justes. À travers la parole prophétique, le Seigneur est en train de nous conduire à la perfection. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque Ésaïe parle de la cité du Dieu vivant, il dit que, on va lire ces passages-là, et puis je vais m'arrêter là pour donner la parole à d'autres frères aussi. On va d'abord lire le psaume 48, verset 1 au verset 3, mais le verset 3 surtout. Et on va lire Ésaïe 14, à partir du verset 13, un passage que nous connaissons aussi. Psaume 48, verset 3. Lis à partir du verset 1, s'il te plaît, mon frère. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Alléluia. Le côté nord, c'est la ville du grand roi. Lorsque le Seigneur avait dit à Moïse de disposer les mobiliers du lieu saint, il avait demandé à Moïse de dresser la table avec les pleines propositions du côté nord et de mettre le chandelier en face, de manière à ce qu'il puisse éclairer en face. C'était prophétique. Il dit le côté nord, c'est la ville du grand roi.
Et lorsqu'on va dans Isaïe 14, à partir du verset 13, il va nous donner encore des détails par rapport à cela. Il dit, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Nous avons vu que les luminaires, les étoiles ont été donnés comme des signes pour éclairer la terre. Donc les étoiles ici sont les serviteurs de Dieu, sont les prophètes, c'est un corps de prophètes. Le peuple de Dieu est un corps de prophètes. Le peuple de Dieu là, est un corps de prophètes. Et d'ailleurs, le royaume de Dieu dont il est question, c'est un corps de prophètes. Je vais faire ce petit détour et puis je vais revenir. Regardez dans Apocalypse chapitre 1. À partir du verset... le verset, on lit le verset 5. On lit le verset 4 au verset 5, le verset 6. Mais le dernier bout du verset 6 vient établir le fait que le royaume de Dieu, là, c'est un corps de prophètes. Chant aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Regardez bien le verset 6. Il dit, et qui a fait de nous un royaume. Il met virgule et puis il dit, des prêtres pour Dieu son Père. Donc le royaume là, c'est un corps de prophètes, c'est un corps de prêtres. C'est pour ça que Moïse a dit, si seulement le peuple de Dieu était composé de prophètes. C'est un corps de prophètes. Donc quand on revient d'Ésaïe 13, là, Ésaïe 14, qui nous sont en train de lire, il dit, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, c'est les signes que Dieu a donnés, et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord, donc la ville du grand roi. Mais il va monter comment? Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au très haut. Donc, le fait de monter là, il dit qu'il va ressembler au très haut. Il va être à l'image de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 12, on dit que le Fils a été enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est-à-dire qu'il est rendu semblable au très haut. C'est la parole prophétique qui fait ce travail-là. Et c'est à cela que le Seigneur nous conduit. Et nous prions de tout notre cœur que toute l'Église de Québec soit un corps de prophètes. Que toute l'Église de Québec soit un corps de prophètes. Amen. Amen. Parce que le peuple de Dieu, bien le royaume de Dieu, c'est un corps de prophètes. Alléluia. Que le Seigneur lui-même donne des étoiles, qu'il nous donne des luminaires pour nous éclairer. Parce que les prophètes sont les voyants. À travers les prophètes, le Seigneur parle de l'œil du corps. Alléluia. La parole prophétique, là, par l'esprit de sagesse et de révélation, nous donne de la visibilité. Alléluia. Je vais lire un dernier verset et puis je vais m'arrêter là. En revenant dans Hébreux 1. Hébreux 1. Où il dit le Fils est le reflet. Il dit le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Bon, il est le reflet de sa gloire. C'est-à-dire pour refléter, le reflet ici, là, ça n'est pas de la lumière. Donc pour refléter la lumière, mais il faut que tu reçoives la lumière. Parce que si tu n'as pas de lumière, tu ne peux pas refléter la lumière. Il dit que le Fils est le reflet de sa gloire. En d'autres termes, il est en train de dire que le Fils, là, il annonce la lumière au monde. Mais ce n'est pas la parole prophétique. C'est pour ça que dans Acte 26, lorsque Paul est en train de témoigner devant les rois, là, il disait que, et ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière aux nations. Paul est en train de dire que c'est après la résurrection du Seigneur qu'il a été capable d'annoncer la lumière. Oh, le Seigneur, il prêchait avant de mourir. Et avant la résurrection, il prêchait. Mais il dit qu'après sa résurrection, il a annoncé la lumière. C'est à cela que le Seigneur est en train de nous conduire. Et c'est le ministère prophétique, la parole prophétique qui est en train de nous préparer à ce ministère-là. Le ministère avec lequel le Seigneur travaille et a toujours fonctionné, c'est le ministère des prophètes. C'est à travers la parole prophétique que le Seigneur travaille, de manière à nous conduire à la gloire. Et cette parole-là est la lumière qui nous prépare, est la lumière
qui nous transforme et qui nous configure en la même image que Dieu. Alléluia. Que l'Église de Québec vraiment soit debout dans cette parole-là, qui est l'expression de la lune. Parce que dans le chapitre 12, la Bible dit que la femme était debout sur la lune, elle était environnée du soleil et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. La lune qui reçoit sa lumière du soleil et réfléchit et transmet. Donc, à travers cette métaphore-là, je suis en train de vous montrer comment le fils mâle va arriver à la maturité, comment le fils mâle va arriver à son accomplissement. C'est la parole prophétique. C'est la parole prophétique. Donc, vous ferez bien de prêter attention à cette parole-là comme une lumière qui brille dans un lieu obscur. Quand il fait noir et que nous avons la lune donne certaines lumières, mais ce n'est pas la pleine lumière. Mais la lumière qu'elle donne en réalité est la lumière qu'elle reçoit du soleil et elle transmet cette lumière-là. C'est la parole prophétique qui fait ce travail-là. Amen. Et c'est à travers le ministère des apôtres, des prophètes, les ministères que le Seigneur a donnés dans le corps qui représentent cette couronne de 12 étoiles. Donc, c'est la sagesse et l'intelligence. C'est pour ça que Daniel dit que ceux qui auront de la perspicacité, ceux qui auront été intelligents, brilleront comme les étoiles du ciel. Donc, à travers le ministère que le Seigneur a donné au corps, il est en train de nous préparer pour que nous atteignions le statut de fils mâle et que nous soyons élevés vers Dieu, vers son trône. Être élevé vers Dieu, vers son trône, quand dans Isaïe, il dit que je m'assirai à l'extrémité de la montagne de la rencontre, pour s'asseoir là, il faut passer par la résurrection des morts. C'est pour ça que Éphésiens chapitre 1 dit que quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, qui est le Saint-Esprit, qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir. Donc, tu ne peux pas t'asseoir si tu ne passes pas par la résurrection. Donc, le Fils ici dans Hébreu 1, là, c'est le Fils ressuscité, c'est le Fils glorifié qui est arrivé à la plénitude de l'image et de la ressemblance de Christ. Mais comment Dieu fait ça? Il dit qu'il a commencé à parler par les prophètes. Et maintenant, il a parlé par le Fils. Et quand on regarde bien l'expression, Dieu est en train de dire qu'il a fini de parler. Toute la révélation qu'on devait avoir, là, il a déjà donné ça au Fils. Et le Fils a donné cette révélation-là. Donc, il nous appartient à nous, en tant qu'Église, en tant que corps du Seigneur, de travailler dans cette révélation que le Seigneur nous a donnée pour que l'intensité de notre lumière soit ardente, pour nous configurer, pour nous transformer, pour que Christ soit formé en nous. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'étoile brillante du matin. C'est par la parole prophétique. Je dépose le micro. Amen. Le ministère de la parole prophétique est un ministère très important et nous rendons vraiment grâce au Seigneur. On retient l'intervention du frère que les prophètes sont vraiment les yeux du peuple et ils nous éclairent sur les desseins de Dieu, sur la direction que le Seigneur veut nous donner. Ils annoncent le ministère du Christ, le ministère du Fils mâle. Et c'est vraiment par cette parole-là que Christ se forme en nous, que Christ se forme en nous, que nous sommes changés à l'image du Seigneur et que le royaume de Dieu se forme sur cette terre. Vraiment que le Seigneur nous donne d'abonder dans la parole prophétique au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre d'autres interventions, les frères et sœurs, s'il y en a. Je dépose le micro. Amen. Que le Seigneur soit béni. On bénit le Seigneur pour Amen. ces interventions et puis pour ce sujet. Merci Seigneur de nous inspirer. Je voulais à la suite des frères t'apporter quelques points aussi. C'est un sujet qui est vraiment important et j'imagine que la question a été posée, comme disait le frère Jean-Philippe, elle revient de temps en temps. Certainement parce que dans les prédications, ça revient et d'autres peuvent se poser la question, mais c'est quoi au juste? La parole prophétique, toujours on en parle, mais de quoi on veut parler? Et je pense que les explications des frères viennent donner un éclairage par rapport à ça. Je vais peut-être donner quelques éléments pour essayer d'apporter une contribution sur la question et que le Seigneur nous aide pour que nous puissions vraiment rentrer dans la parole prophétique pour être capable de comprendre avec tous les saints le travail que Dieu fait. Amen. Avant peut-être de comprendre, mais de définir la parole prophétique, je veux qu'on garde à l'esprit 3 choses. Le langage prophétique, la parole prophétique
et l'esprit prophétique. En d'autres termes, je dirais le langage de la prophétie, la parole de la prophétie ou la parole des prophètes, l'esprit prophétique ou l'esprit des prophètes. Donc, c'est 3 niveaux qui, à mon sens, quand on arrive à saisir les nuances, ça nous aide à bien comprendre la parole prophétique elle-même, qui est la question qui est posée ici ce soir. Le langage, en fait, un peu comme le langage dans toute discipline, quand un économiste s'exprime, il utilise un langage. Le langage des économistes, il va commencer à te parler de taux d'intérêt, de variables macroéconomiques et tout ça. Quelqu'un qui n'est pas habitué à ces choses, ça devient comme un livre fermé pour lui, comme on a vu dans Isaïe, et il n'arrive pas à comprendre, il est déconnecté. C'est pareil pour les informaticiens, les mathématiciens, etc., les comptables. Donc, chacun dans sa discipline a un langage. Et ceux qui utilisent cette discipline-là, le langage leur permet de s'exprimer, de se parler entre eux. Il en est de même pour les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, pour pouvoir saisir certaines choses que Dieu veut donner ou bien que Dieu a donné, c'est à travers le langage des prophètes. Donc, les prophètes, quand ils s'expriment aussi dans un langage. Et dans ce langage-là, quand on n'est pas initié par rapport à ce langage, le message paraît voilé. Je vais donner par exemple quelques exemples. Quand on lit dans Matthieu 13, le Seigneur nous parle du royaume des cieux. Et il donne 7 paraboles. Il dit le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est semblable. Et quand il finit de parler, tout le monde se regarde. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Pourtant, il a expliqué le royaume des cieux. Mais il a expliqué dans un langage qui est tel que si il ne prend pas la peine d'expliquer, par exemple, si je prends la parabole du blé des livrets, du blé et des livrets, s'il ne prend pas la peine pour expliquer que le blé, c'est la sémence de Dieu, l'ivraie, c'est la sémence du diable, ben, tu vas beau lire la parabole du matin au soir, tu ne pourras pas rentrer dans son explication. Donc, c'est dans un langage qu'ils vont s'exprimer. Quand on va lire les prophètes, ils vont dire, ben, le ciel va s'obscurcir, les étoiles vont perdre de leur éclat. Si tu ne comprends pas les symboles qui sont utilisés, tu ne peux pas rentrer là-dedans. Ésaïe dit, par exemple, en ce temps-là, la maison de l'Éternel sera située sur, on va le lire dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Amen. C'est voilé. Si on ne te dit pas c'est quoi la montagne, c'est difficile. La montagne de la maison du Seigneur. Déjà même, c'est compliqué. Comment une montagne? Comment une maison peut avoir une montagne? Ça commence à devenir un exercice difficile pour, on va dire, pour le cerveau humain. Parce que c'est dans un langage que Dieu s'exprime. Et quand on lit Apocalypse, on voit qu'il y a une ville qui est aussi une maison, qui est aussi un tabernacle, qui est située sur une montagne. Et on dit plus tard que des nations vont affluer vers cette ville-là. Donc, c'est dans le langage que les prophètes parlent. Et ce langage, des fois, il n'est pas accessible si on ne donne pas des explications. Comme les frères l'ont signifié, les étoiles, ça va symboliser des fois des serviteurs qui occupent des positions
on va dire, des leaders dans une assemblée, quand on va dire des étoiles, par exemple, sont tombées, ou bien des étoiles ont chuté, ce n'est pas littéralement des étoiles qui quittent le ciel et qui tombent sur la terre. La plus petite étoile est plus grosse que la terre. Donc, si c'est ça qui doit se produire, bon, la vie, là, on n'aura plus la vie sur la terre. Donc, c'est dans un langage que le Seigneur parle. Et dans ce langage-là, c'est là-dedans que les prophètes ils grandissent. Et quand on parle de prophètes, ce sont les prédicateurs qui sont inspirés et qui parlent de la part de Dieu. Donc, depuis Abel, comme on l'a vu, jusqu'à Jean-Baptiste, ils étaient des prophètes. Mais tu vas entendre des prophètes qui vont peut-être s'élever, qui vont prêcher et qui vont dire des choses. Et puis, tu vas avoir des prophètes qui, dans l'apparence, ils ne vont pas nécessairement prêcher, mais cependant sont prophètes. Quand on prend Abraham, la Bible dit que Abraham était prophète. Et quand on lit Paul, il parle de la vie d'Abraham, ce n'est pas simplement de ce qu'Abraham a prêché, mais le vécu d'Abraham lui-même là était comme une prophétie, était comme annoncer les choses, annoncer les mystères de Dieu. Par exemple, Paul va dire, vous qui voulez vivre sous la loi, n'entendez-vous pas ce que dit la loi? Comme si on avait un passage dans l'Ancien Testament qui disait, la loi dit, mais il raconte la vie d'Abraham et puis il dit, n'entendez-vous pas ce que dit la loi? Ou du moins, en d'autres termes, n'entendez-vous pas le langage que Abraham était en train d'exprimer lorsque il a eu deux fils, Ismaël de Hagar, l'alliance de Sinaï, et Isaac de Sarah, qui est la nouvelle alliance. N'entendez-vous pas ça? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, on a dit, chasse Hagar et son fils. Tout ça, Paul voulait leur faire comprendre que c'était dans un langage que les prophètes étaient en train de s'exprimer. Mais il fallait comprendre. Donc, Paul, il regardait le langage, il lisait le langage. Peut-être qu'il expliquait, les gens ne comprenaient pas. Il allait rentrer dans le langage pour ressortir quel était ce langage, le message que ce langage a donné. Donc, on a le langage dans lequel Dieu parle qui peut paraître voilé pour une catégorie de personnes. Mais ça prend la grâce de Dieu, ça prend des explications. Souvent, le Seigneur, il prenait ses disciples, soit il rentrait dans la maison et puis il commençait à leur expliquer cela. Ça prend la grâce de Dieu pour expliquer le langage. Donc, le langage des prophètes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans ce langage, dans cette parabole, dans ces signes, Apocalypse chapitre 1, le verset 1, qu'on a lu tantôt, on va le lire. Ça rejoint ce que on a lu dans Osée 12, 10, dit que le Seigneur, c'est à travers des signes et des symboles. On va lire ça. On va lire peut-être Osée 12, 10 et on va lire Apocalypse 1, 1. Pour pouvoir, ça sera plus facile pour bien saisir. Je pense que Osée 12 à partir du verset 6. Non, 10 ou bien 11, ça dépend des versions. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Amen. Donc, les visions, les paraboles, les signes, les images, les symboles, ce sont des choses qui appartiennent au langage que Dieu, qui appartiennent au langage du Seigneur. Tu peux maintenant prendre Apocalypse 1, s'il te plaît. Donc, ce langage-là, s'il n'y a personne pour nous le décoder, c'est difficile. Pour ne pas dire que c'est impossible. On ne peut pas aller plus loin que ça. C'est pour ça que souvent, les gens lisent la Bible et puis disent « Ah, mais c'est difficile, c'est ennuyeux. » Puis souvent, même ils lisent l'Ancien Testament et tout de suite, ils ferment et puis ils disent « Il y a trop de guerres, il y a trop de cruauté. » Et puis, ils ne peuvent pas aller plus loin. Des fois, même, il y a des gens qui vont lire Cantique des Cantiques. Ils vont commencer à blasphémer. Ils vont dire, mais comment on peut parler d'embrasser, on peut parler des trucs comme ça. Un livre saint qui... Oh, Cantique des Cantiques est en train de parler dans un langage où il exprime la relation entre deux amoureux, entre le créateur et la créature. Mais c'est dans un langage, j'ai envie de dire, peut-être qui est proche, dans un langage romantique, humain, et les gens bloquent, ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas aller plus loin.
Dieu aussi est romantique. Vous croyez que quoi? Amen. Le roi est pris de la beauté de la reine. Somme 45. Amen. Dieu est plus que romantique que nous parce que c'est lui-même qui a créé l'homme, qui a créé la femme. Et il a endormi Adam pour emmener tranquillement Ève après avoir fait passer tous les animaux dans lesquels Adam n'a pas vu son semblable. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. On peut s'arrêter là. Qu'il lui a fait connaître. Si on regarde plusieurs versions, il lui a fait connaître là. Dans l'U-Second, on va voir qui a signifié tu as trouvé? Oui. Qui lui a donné pour montrer. Dans certaines versions, on peut dire qu'il a signifié. Toi, tu n'as pas ça. Hein? C'est beaucoup plus la version anglaise qui le dit. OK. Dans la version anglaise. Ouais, et qui James qui dit? Moi, dans ma version Thomson ici, là, okay. C'est qui l'a signifié. Okay. Donc, dans la version anglaise aussi, on le dit. Mais le point que je voulais dire ici, c'est que qui signifie, qui a donné des signes, comme on a dit. Les prophètes sont comme les signes des présages. Donc, qui a signifié. Donc, c'est à travers des signes et des symboles, des images très fortes que le Seigneur s'est révélé à Jean. Et ça prenait vraiment de décoder le message. Il veut parler des 7 églises, il parle des 7 chandeliers. Mais pourquoi il ne dit pas même église et puis il commence par chandelier? C'est parce qu'il a un langage. Et ce langage-là, il faut qu'on s'habitue à ça. Si on ne s'habitue pas à ce langage-là, il y a des mystères dans lesquels on ne pourra pas rentrer. Et c'est une sagesse. C'est la sagesse du Seigneur. C'est cette sagesse-là qu'il utilise pour s'exprimer. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le livre de Matthieu 13, par exemple, chapitre 13, verset 52, il y a un élément qui est très important qu'on doit comprendre quand on parle de ces images-là. Et là, ça va vraiment aider de façon très pratique des gens qui veulent aller plus loin dans l'exercice ou dans la compréhension de la parole prophétique. Matthieu chapitre 13, verset 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Il vient de donner plusieurs paraboles difficiles à comprendre. Il a expliqué quelques-unes, il y a d'autres qui n'a pas expliqué. Et il dit que tout scribe qui est instruit, qui est bien instruit au sujet du royaume des cieux, il est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Donc, il va venir ici, le Seigneur va venir ici dire beaucoup de choses à partir de la loi. Mais il va les présenter en même temps qu'il parle de la loi, mais il va les prendre et il va essayer de faire rentrer ou du moins expliquer la réalité de ces choses-là. Ce qui fait que les choses nouvelles, là, ça va parler de la nouvelle alliance. Les choses anciennes, ça va parler de l'ancienne alliance. Mais il va faire des liens pour qu'on puisse comprendre la logique du passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Parce que c'est une suite. On a vu le dimanche que les 5 livres de Moïse, là, Dieu a donné un certain ordre pour faire asseoir le message. La Genèse, là, c'est le fondement des 5 livres de Moïse. Si on enlève la Genèse, on ne peut pas comprendre l'Exode. Si on enlève les 5 livres de Moïse, on ne peut pas comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Parce que les prophètes, ce sont des interprètes de la loi.
la loi donnée par Moïse. Mais si on enlève la loi de Moïse, on enlève les prophètes, le Nouveau Testament, on ne peut pas le comprendre. Donc, on voit que l'Ancien Testament là, a été donné comme une base, mais c'était comme une photocopie. C'était comme une image, c'était comme un langage, c'était voilé. Mais ça annonçait tout le plan de Dieu. Mais ce plan-là était voilé. Donc, l'Ancien Testament, c'est comme le Nouveau Testament, mais seulement il y a un voile là-dessus. Et le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament, mais sans le voile, donc révélé. Donc, les deux testaments-là, il faut les prendre ensemble pour pouvoir comprendre. Et ce qui nous permet de rentrer là-dedans, de pouvoir faire les liens, et puis de comprendre le message que les images, les symboles véhiculent, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, le langage, c'est l'ensemble des symboles, c'est l'ensemble des paraboles, c'est l'ensemble des images, c'est l'ensemble des signes qui sont présentés lorsque Dieu parle. Et quand Dieu parle, c'est parce que Dieu parle que le prophète prophétise. Donc, quand les prophètes ils prophétisent parce que Dieu a parlé. Mais quand ils parlent, ils le donnent dans un langage voilé. Cependant, il y a un message qui est donné. Mais ce message-là, on le rend intelligible ou bien devient intelligible lorsque intervient l'esprit pour interpréter. Donc, l'esprit de la prophétie. Mais comment l'esprit de la prophétie vient interpréter ce langage-là, ce message-là? Et c'est là qu'il va falloir maintenant être très, très, très vigilant. Dans Apocalypse qu'on a lu, chapitre 19, verset 10, il dit que l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Ça là, c'est vraiment, c'est une petite définition, mais il y a tout dedans. Le témoignage de Jésus là, c'est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas interpréter la parole des prophètes en dehors de la personne du Seigneur. Si la parole du Seigneur, si la parole des prophètes est interprétée en dehors de la personne du Seigneur, ça peut être une parole, mais assurément, elle va nous égarer. Elle va nous conduire à autre chose que de rentrer dans le plan de Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on peut retrouver beaucoup d'hommes qui se réclament de Dieu, qui peuvent même utiliser la Bible. Ils vont donner des interprétations. Mais si cette interprétation n'est pas conforme au témoignage, n'est pas centrée sur la personne de Jésus, ça veut dire, n'est pas centrée sur l'œuvre que le Seigneur Jésus a commencé à faire depuis l'Ancien Testament, qui a été activée quand il est venu dans les jours de sa chair et qui va rentrer dans son accomplissement lorsqu'il reviendra pour établir son royaume. Si un message ne s'inscrit pas, n'est pas cohérent avec cette œuvre-là, ça peut être un message, j'ai envie de dire, agréable à la vue, bon à manger, comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cependant ça donnait la mort. Donc, il faut que tous les messages que les prophètes donnent là soient vraiment centrés sur la personne du Seigneur, sur l'œuvre de la rédemption, sur le travail que Dieu a commencé à faire depuis le début. Ça, c'est vraiment important. Donc, si je reviens pour dire, à partir de ces trois choses-là, c'est quoi l'esprit? C'est quoi la parole prophétique? C'est le message qui est donné dans un langage voilé, mais qui est centré sur l'œuvre de la personne du Seigneur. Et si on garde ça à l'esprit, on ne va pas se tromper. Et on va saisir le bon bout. Et ça va nous amener tranquillement à rentrer dans toute la volonté du Seigneur. Je vais donner peut-être une ou deux idées et puis je vais m'arrêter là. Quand le Seigneur a dit dans Matthieu, chapitre 24, il a dit, le royaume des cieux sera prêché à toute la terre habitée. Pour servir de témoignage, alors viendra la fin.
Mais quand il a fini de dire ça, il a ajouté que c'est en ce moment-là qu'il va falloir faire attention. Le verset 15, chapitre 24 de Matthieu, au verset 15. Matthieu 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. En fait, l'esprit de la prophétie, là, ou bien la parole prophétique, qui est donnée dans un langage, dans des images, dans des paraboles, et qui est interprétée par l'esprit du Seigneur, donc l'esprit des prophètes, c'est ça qui peut nous permettre de suivre les traces du travail que Dieu est en train de faire et de rentrer dedans pleinement pour réaliser le projet de Dieu. Ce qui nous appartient de faire, nous les hommes, c'est de prêter vraiment attention à cette parole-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire attention au langage, au message qui est donné par les prophètes dans le langage qu'ils utilisent. Ne disons pas, oh, c'est trop compliqué. Ça, là, moi, je ne peux jamais comprendre. Et puis, on s'arrête là. Mais justement, ça a été voilé pour que les perspicaces cherchent, pour que les gens qui veulent vraiment comprendre, ils vont chercher la clé. Ils vont se tuer, ils vont se consacrer, ils vont implorer le Seigneur pour trouver la clé et pour percer ces mystères-là. Dieu veut ça comme ça. Il est un Dieu qui se cache et il aime quand on le cherche, même en tâtonnant, jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Donc, l'esprit de la prophétie, ça vient voiler, pour ne pas dire que le message de Dieu, le projet de Dieu, il est voilé. Et c'est l'esprit de la prophétie qui nous aide à enlever le voile et à rentrer là-dedans. Oh, que le Seigneur nous aide. Regardez ceci maintenant. C'est seulement après sa résurrection que le Seigneur va enlever un voile très puissant sur le chemin d'Emmaüs dans Luc 24. Pour vous donner ce dernier point-là sur la parole prophétique. Vous saisissez ce point que je vais emmener. Amen. Dans Luc 24, sur le chemin d'Emmaüs, on va lire le verset 25 au verset 27. Alors Jésus leur dit. Au verset 31, pardon. 31. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il le pressait en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Amen. L'esprit de la parole prophétique, là, quand quelqu'un, un homme commence à s'exposer, une personne commence à s'exposer à la parole prophétique, sa manière de chercher Dieu change. Même s'il connaissait, il était déjà chrétien avant, mais il n'a jamais fait attention à la parole prophétique, là. Sa vie chrétienne sera fade. Mais quand il va commencer à faire attention à la parole prophétique, il y a un feu qui va commencer à brûler dans son cœur. C'est ça la beauté de la chose. Dans ce temps dans lequel nous sommes là, ce n'est pas n'importe quel message qui vient réveiller les gens. Non. C'est un message qui vient comme attacher la cohérence de ce que Dieu a commencé à faire depuis le début jusqu'à aujourd'hui et de ce qu'il va faire dans les jours à venir. Donc, ce message doit être cohérent pour nous.
quand ça vient dans cette cohérence-là, il y a un feu qui commence à brûler en nous. Et puis, on a envie d'en savoir plus. On a envie d'en savoir plus. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, il dit, prêtez attention à la parole prophétique, la parole que les prophètes ont annoncée là. C'est vrai ce qu'ils ont dit là. Je vous dis, mes amis, c'est vrai. On était sur la montagne. On a vu comment son corps a changé. Celui de qui Ésaïe a parlé. C'est vrai cette affaire-là. Que si vous mettez votre confiance là-dedans, ça va briller comme dans un lieu obscur. Après, ça sera comme la lumière du jour et l'étoile du matin va se lever dans votre cœur. C'est sûr, mes amis, attachez-vous à ça. Et plus tard, quand il est apparu aux apôtres, il a refait le même exercice. La Bible dit qu'il est réparti au verset 44. C'est là ce que je vous disais. Puisqu'il a dit, je serai crucifié. Il a dit que vous ne verrez un signe, un miracle que celui de Jonas. Mais Jonas, c'est comme une histoire. Il ne voulait pas la Nénive, on l'a jeté dans l'eau, un poisson l'a avalé, après l'a vomi. Ça paraît banal, mais ça témoigne de Christ. Ça parle de Jésus qui sera au séjour des morts, il sera ressuscité pour annoncer l'évangile. C'est merveilleux. Mais en disant que je ne vous donnerai pas un autre signe que celui de Jonas, on pensait que c'est parce qu'il était méchant, mais au contraire, il disait qu'il va vous donner un grand signe même. Oh, il est trop bon ce Jésus-là. Mais c'était dans un langage qu'il parlait et les gens ne pouvaient pas comprendre. Donc, après sa résurrection, il a commencé à réexpliquer tout ce que les prophètes ont dit sous l'inspiration du Seigneur et qui était en lien avec l'œuvre de Dieu. Le Seigneur n'est pas distrait. Il suit son œuvre depuis le début, depuis le commencement. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Depuis le début, il n'a pas changé. Il suit cette œuvre-là. Et c'est Christ qui vient comme accomplir pleinement ce projet de Dieu-là. Donc, les prophètes l'ont annoncé. Certains voyaient un peu plus clair, certains voyaient flou, mais c'est de ce Jésus-là qui parlait. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 12, on dit que l'Esprit de Christ était en eux, annonçant même les souffrances de Christ. Donc, c'est de ça que Christ, le Seigneur est venu, il a dit, vous avez vu, Isaïe a parlé de moi, vous avez vu, Jérémie a parlé de moi, Moïse a parlé de moi, lui a parlé de moi, il prend les psaumes, il ouvre, David a parlé de moi, Abraham a parlé de moi. Quand il chassait les enfants de ses concubines et puis il a laissé Isaac, c'est de moi qui parlait. Il a pris point par point et il a expliqué. Et il leur a dit, vous voyez, tout ça, c'est de moi que ça parle. Faites attention à ce que les prophètes ont dit, parce que ce qui s'en vient encore là, c'est encore glorieux. C'est pour cela que nous nous accrochons à la parole prophétique, au langage, au message des prophètes, et assistés par l'Esprit du Seigneur. Dans Jean chapitre 16, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il y a beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Mais il viendra, il rendra témoignage de moi. Il prendra les choses qui m'appartiennent et il vous le dira. Donc, il rendra témoignage de moi. C'est l'esprit de la prophétie qui rend témoignage de Jésus et qui nous montre comment cette œuvre va finir, comment nous allons rentrer dans la gloire. En fait, c'est Jésus qui est glorifié, ce Christ mort, ressuscité, glorifié, le chemin qu'il a suivi là. Un homme ne connaît pas ce chemin-là. Donc, c'est en faisant attention à la parole des prophètes. L'Esprit va nous dire, ah, ici, là, il faut rentrer. Ici, il ne faut pas rentrer. Attention, ici, là, il y a Balaam. Donc, il faut dévier un peu. Ah, ici, là, il y a Nicolaïte. Soulève ton pied un peu. Attention, devant, là. Ah, c'est gâté. Hein. C'est Jézabel même qui est là. Donc, tu descends un peu et puis tu freines un peu. Mais quand tu arrives ici, ah, le dragon, il est là. C'est l'esprit de la prophétie qui suit ce travail-là et qui nous suit petit à petit, jusqu'à ce qu'il va nous déposer sur cette montagne, la montagne de la maison du Seigneur. Amen. Où se trouve l'épouse préparée pour les noces. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Nous allons arrêter là pour aujourd'hui et nous aurons le temps rapidement d'élever deux sujets de prière au Seigneur avant de terminer.